petite histoire sur l'origine du sapin. Et je trouve que c'est très bien de le faire à côté d'une croix parce que c'est le diable. Le diable dans son enfer. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il a tellement de travail. Et tous ces gamins, tous ces gamins qui viennent toujours chipoter, papa, papa, parce qu'ils sont tout le temps comme des gamins en train de se chamailler, de se chipoter, de s'embêter, de se griffer, de se bagarrer. Puis comme il n'en peut plus, il se dit, il faut que je fasse quelque chose avec ces gamins, c'est pas possible. Il ne peut pas compter sur ces femmes parce qu'elles sont toujours en train d'aller écouter ceux qui font des médisances, ceux qui parlent des autres, qui sont en train de cuire. Les femmes, les femmes du diable sont toujours en train d'aller écouter ce qu'elles disent. Puis il se dit, mais dans le fond, ça les forme pour aller sur terre un peu mettre des mauvaises langues dans la bouche des dames et des messieurs, bien sûr. Alors le diable, il ne sait pas trop comment faire avec tous ces gamins. Puis quand ils ne se chamaillent pas, les gosses, ils se mettent tous ensemble, mais ils font des farces. Ils vont éteindre les feux, ils ramassent sa trident, ils vont cacher ses fourches. Alors il se dit, cette fois-ci, les gamins, sur terre. Vous voulez voir, ça va un peu vous calmer. Or, ils passent un long couloir dans la terre, puis quand ils arrivent sur terre, oulala, mais c'est comme aujourd'hui, hein. Il fait chaud, ça les éblouit, puis ils disent, mais papa, pourquoi tu nous amènes ici? Pour vous éduquer, j'en ai marre, vous n'avez qu'à rester sur terre. Vous vous débrouillez, vous êtes seul, alors là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oh, les gamins, tout contents, ils ont commencé de s'amuser, ils ont commencé de se faire des cachettes, mais il n'y en avait pas beaucoup, parce que c'était plat, il n'y avait pas d'arbres. Et puis pour finir, le diable est reparti, mais les gamins, comme il faisait chaud, ils ont commencé de rôtir. Ils ont commencé de griller. Même qu'ils avaient l'habitude d'en enfer, ça n'allait pas avec ce soleil. Ils n'avaient pas l'habitude du soleil. Alors ils ont hurlé, papa, papa, papa. Alors le diable, c'est un père, il a quand même entendu ses enfants hurler. Alors il est remonté, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde nos poils qui sont en train de roustir, nos yeux qui ne peuvent plus s'ouvrir. Puis il dit, ah oui, c'est vrai. En enfer, il fait chaud, mais il n'y a pas de soleil. Il faut faire... Alors il a commencé de faire tous des arbustes. Des petits arbustes pour qu'ils puissent se mettre un peu à l'abri dans les arbustes, un petit peu d'ombre, parce qu'ils n'étaient pas grands, hein, ces petits diablotins. Alors ils étaient tout contents, les gamins. Ils ont commencé de s'amuser, le diable est reparti. Mais ce qu'il a oublié, le diable, c'est qu'il y avait déjà des chèvres, des chevreuils, des chamois. Or ceux, ils ont tout contents, au lieu d'avoir de l'herbe toute sèche. Ils ont commencé de brouter ces petits arbustes. Il n'y en a plus. Or les gamins, ils ont recommencé, papa, papa. Puis le diable qui remonte, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, il n'y a plus rien. Puis il dit, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Alors il l'a fait un petit peu plus haut. Il a fait des noisetiers, il a fait des sorbiers, il a fait des alisiers, c'est beaucoup plus haut. Alors les chèvres, elles ont mangé le bas, mais elles n'ont pas pu manger ce qui était en haut. Alors ils ont pu se mettre à l'abri dessous. Et puis après, il est venu l'automne. Un peu de pluie. Alors au début, tout content, il se giclait, il se mouillait. Mais il a commencé de pleuvoir un petit peu plus, alors ils ont commencé d'avoir froid. Alors ils ont appelé leur père et puis ils ont dit, papa, papa. Et puis il dit, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a? Alors il remonte, puis il dit, mais regarde, on a tout froid, il pleut, on ne peut pas se mettre à l'abri, il serait trop petit. Alors, le diable il regarde, il dit, ouais, ils ont encore une fois raison ces gamins. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, il a fait des grands troncs, il a fait des ormes, il a fait des chênes, il a fait des frênes, il a fait des bouleaux, il a fait des peupliers, des arbres qu'on puisse se mettre dessous puis que ce soit solide. Alors c'est ce qui s'est passé, les gamins tout contents, ils ont fait leur vie, mais l'automne est vraiment arrivé, les feuilles sont tombées, ils se sont amusés à se mettre cachés sous les feuilles, tout allait bien, jusqu'à ce que la neige tombe. Alors là, ils ont contents les gamins. Il neige, on s'amuse, des boules de neige, ils ont fait des diables de neige, comme tous les gamins, ils se sont bien amusés. Mais après, il a fait trop froid, il y avait trop de neige. Alors, ils ont commencé de grelotter, puis ils ont appelé leur père, encore une fois. Puis le diable, là, au fond, qui dit, mais c'est pas possible, ils seront jamais contents, ces gosses. Alors, quand ils remontent, ils ne les trouvent pas. Tout est blanc, ils se disent, mais c'est pas possible, ils sont passés où, mes gamins? Puis ils voient un tas qui bouge un petit peu sous la neige blanche. Alors il va, il enlève la neige, puis il voit tous ces gamins qui sont les uns contre les autres, comme ça. Puis il dit, mais non, d'une pipe, mais qu'est-ce qui se passe? Puis ils ont dit, mais on a trop froid, papa, regarde cette neige. Puis le diable qui dit, ah, il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse autre chose. Alors il a réfléchi, il a dit, il faut que je fasse quelque chose de très, très haut. Il faut que je fasse quelque chose qui soit un peu rond, avec des branches qui viennent gentiment jusqu'en bas toucher le sol. Dessous, il a mis de la mousse pour que ce soit tout doux. Il a dit, des feuilles, ça ne va pas, puisque ça tombe. Il faut que j'y mette des aiguilles qui restent tout le temps.
Il faut que j'y mette une belle couleur qui s'harmonise avec le ciel, mais qui s'harmonise aussi avec la couleur de l'herbe. Il faut que je les fasse pointus parce que le soir, quand il y a le coucher de soleil, tous ces sapins pointus, on dirait des dentelles de grand-mère. Il faut que ce soit beau. Et puis en plus, il faut que la pluie glisse dessus et que la neige s'accroche sans aller dessous. Et c'est comme ça qu'il a fait ce magnifique sapin. Et il a dit, maintenant j'espère, et je veux l'appeler comme ça ira. Ah, il a dit, non, c'est pas un bon nom, ça ira, non, non. Il s'est dit, oh ben ça suffira cette fois, les gamins, ils ont tout ce qu'il faut. Ah non, c'est trop beau cet arbre que j'ai fait pour un... Comment je veux le dire, ça, puis il voit tous ces diablotins autour, puis il dit, eh ben je vais finir comme mes diablotins, ça s'appellera sapin. Eh ben, c'est depuis là que dans nos franches montagnes, on a comme ça ces sapins absolument magnifiques. Même si c'est une invention du diable, je peux dire que c'est le paradis. Et je suis sûre, pour une si belle invention, Dieu y a certainement donné un bon coup de main. Et voilà pourquoi on a des sapins. Et qui sont aussi merveilleux. Pourtant, dans le dictionnaire, il dit seulement arbre qui fait partie de la famille des conifères. Non, mais aux franches montagnes, pour une franche montagnarde, c'est l'arbre en pleine excellence. C'est le plus beau des arbres. Et voilà pourquoi nous avons des sapins.